douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Fais vite, ma belle. Jeanne Moreau, qui vit depuis quelque temps aux États-Unis, réalise au cœur de la France, dans le Rouergue, son second film, Adolescence. Pour moi, l'enfance, c'est lié à l'irrationnel, au mystère. Et les paysages du centre de la France sont quelque chose de très particulier, de magique. Et le fait de vivre aux États-Unis m'a fait sentir le besoin de retrouver mes racines. Bien sûr que maintenant vous me prêtez ce champ. Pas que je me Je vais t'en trouver. Oui, c'est la boîte, oui, oui. Hein? Quoi donc, chérie? Quoi, qu'est-ce que... Allez. Qu'est-ce que tu fais, John? Tiens, Nono, tu veux me l'ouvrir? J'y arrive pas. Partout où tu vas, il voit tes moindres gestes. Hop. Merci. Il y a le sandwich, hein. Ah bon, tu vois, bon, je l'ai un petit peu abîmé. Mais Il est trop petit. Mais non, regarde. Non, jamais dans ce sens-là. Ça abîme le bois. C'est dans ce sens-là. Mais merde, j'allais t'appeler. Oui, mais il manquerait plus que ça. Moi, je te dis qu'il marche. Moi, je te regarde. dis qu'il est trop petit. Bon, ben moi, je le reprends, si tu veux. Non, 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 non. J'ai choisi comme fil conducteur une petite fille. Et il est vrai que dans mon enfance, j'ai connu des vacances privilégiées auprès d'une femme qui n'était pas ma grand-mère, et chez laquelle on m'envoyait parce que mes parents étaient hôteliers, restaurateurs et ils n'avaient pas beaucoup le temps de s'occuper de moi. Et pourquoi le choix de Simone Signoret? Est-ce qu'elle ne déséquilibre pas un peu votre distribution? Écoutez, Simone Signoret, c'est une vedette, mais c'est autre chose qu'une vedette. C'est d'abord un être humain exceptionnel. C'est une comédienne fantastique qui s'est identifiée à ses personnages chaque fois qu'elle a dû changer. Et ce qu'il y a d'exemplaire, je trouve, dans toute sa filmographie, c'est de voir combien elle a évolué. Et une évolution tellement harmonieuse, tellement précise, que je ne pouvais pas imaginer quelqu'un d'autre pour jouer le personnage de Mamie. Bien sûr, dans le film, il y a des acteurs qui sont moins connus. Il y a Francis Huster, Balmer, Weber, Edith Cleaver et d'autres, puisque j'ai une distribution très importante. Il y a 27 acteurs. Mais la personnalité, le talent et la force n'ont jamais rien déséquilibré. Elle ne peut qu'enrichir le film. La caméra recule, te découvre toi regardant là, tu refermes ce battant là, et puis tu t'en vas et tu traverses toute la salle comptoir pour continuer à t'apercevoir. On découvre tout jusqu'à la cuisine. Voilà. Tu vois comment c'est simplement la petite les mains de la petite qui ouvrent l'éventail, entrer à l'intérieur de l'éventail, hein? Et puis après, tout de suite, les plans de miroir, comme des éclats. De la bambina qui guarda la macchina che se ne va. Che macchina se ne va, si. Hein? Parce que tu la suivrais carrément, alors s'éloignant. Mais je la verrai partir dans sa maison. Tu vois? Ouais, d'accord. Donc ça nous change pas la longueur du travelling, simplement c'est du boulot pour Pierre. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous à maîtriser sur un tournage et qu'est-ce qui est le plus excitant? C'est me maîtriser moi, tout en maîtrisant les autres. Et garder le tempo, le rythme, parce que c'est pas le tout de créer, mais il y a des contraintes perpétuelles, le temps, l'argent, l'humeur des gens. Et c'est pourquoi il faut être très, très attentif aux
aux problèmes personnels qui peuvent intervenir à l'intérieur d'une équipe, chaque individu, que ce soit le chef machiniste, l'acteur, la comédienne, l'opérateur. Je dois savoir toutes les fragilités, je dois les sentir. J'aime bien, c'est quand dans les plans, c'est les gens tout d'un coup tournent la tête et puis paf, on fait sortir quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le texte qu'on leur a fait dire. Des trucs qui brisent complètement l'ambiance. Ça va être très bien. Tu te rends compte, c'est une film bien. Voilà. Il va peut-être jouer sur l'instrument. Je sais que vous ne voulez pas qu'on parle à propos de votre cinéma de films de femmes, mais il y a tout de même une parole de femme, enfin, dans ce film. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez. Je sais par rapport pas, à ça. il faudra voir le film quand il est fini. Moi, j'en ai une vision dans la tête qui est constante et qui se modifie légèrement suivant la façon dont la journée s'est passée. Mais je crois que parler de la vie et de la mort, du combat entre le bien et le mal, de la pérennité des traditions, de la force de l'innocence, c'est pas particulièrement féminin. Il me semble que c'est la préoccupation des hommes aussi bien que des femmes. Que dans les détails des intérieurs, le rythme de la vie quotidienne, que cela me soit plus aisé qu'à un homme, peut-être, et encore je n'en suis pas sûre. Il y a des hommes qui ont été très très marqués dans leur enfance par la vie dans la maison et le rythme imposé par les femmes qui tenaient la maison. Il y a tout de même une sensualité qui est tout à fait féminine, qui est tout à fait Jeanne Moreau, dans la manière dont hier vous touchiez les petits objets comme ça dans la chambre, qui est la marque d'une femme. Oui, mais moi j'ai travaillé avec des metteurs en scène, je vous assure, qui accordent énormément d'importance aux objets. Moi j'ai vu par exemple Orson Welles à 5 heures du matin dans un village espagnol, tout organisé et reconstitué à un marché chinois et accordant une importance extraordinaire à tous les objets. Je l'ai vu arranger l'intérieur qui était le mien. Et ne laissant à personne le soin de mettre le châle avec les broderies, arrangeant même les vêtements sur moi. C'est bien. On ne peut pas ouvrir carrément la fenêtre. Ça serait bien. C'est gênant, ça. Si la fenêtre est ouverte, Pierre. J'étais tenté d'enregistrer autant Jeanne Moreau que les autres comédiens du film, bien entendu, parce que d'entendre sa voix comme ça. Mais on va le savoir, regarde. Dans le cahier Ben oui, mais le cahier sur la fenêtre, il vient ici. Et sur le plateau, vous êtes Jeanne Moreau pour tout le monde, pour les acteurs, pour les techniciens. Vous avez un statut un peu ambigu. Je crois que les premiers jours, peut-être que les techniciens, d'ailleurs non, c'est pas vrai, ils ne peuvent pas penser que je suis Jeanne Moreau. Alors, Jeanne Moreau, il n'y a pas de Jeanne Moreau, il y a Jeanne. On dirait qu'on est un petit peu plus près. Oui, on est un peu plus près. Ouais. Je peux élargir un poil. D'accord. Tiens, attends, il ne bouge pas. Mets-toi contre le mur, là, parce que fais son geste contre, voilà. Très souvent, elle a donné des indications musicales, ou même on a passé de la musique sur le plateau, qui ne sera pas la musique du film, pour que les comédiens trouvent un rythme qui soit proche de celui de la musique dans leur jeu. Et puis, elle s'approche, puis elle essuie une larme. Qu'on mettra de ce côté-là, parce que ça, on la verra. Hein? Tu veux te mettre à la place, Yves? Que je voie? Oui. Tu vois, alors qu'il y a tout d'un coup, tu
Tu vois, la musique te fait tout oublier. Il y a cette espèce de sourire comme ça sur le visage. Puis il y a ces petites larmes qui coulent. Tu cherches du regard et hop, tu les essuies. Là, tu te penches. Tu sens les larmes qui coulent, tu te penches. Là. Là. Et de l'autre côté aussi. Voilà. Très bien. Et alors, comme ça va être assez rapide, tu vois. Bon. Je ne donne jamais une indication ni un mouvement sans l'avoir fait moi-même. Et je sais que si je demande quelque chose, c'est possible. Je mets la viande dans le frigidaire. Ah! Et je vais là. Donc, d'une part, je ne supporte pas qu'on me dise que ça n'est pas possible. Et en même temps, je donne le dessin primitif autour duquel ils peuvent tous broder. Tu prends ça, tu commences à verser, t'entends toc-toc. Mais tu crois qu'on ne va pas entrer tout de suite. D'habitude, quand quelqu'un frappe, on dit entrer. Tandis que là, avant que tu aies pu faire quoi que ce soit, paf, il est dans la porte. Tu continues à verser et tu te détournes, tu ne le regardes pas, jusqu'à ce qu'il te parle. À ce moment-là, j'enregistre là. Et c'est là où la comédienne entre en jeu. Et puis votre Ouais, pareil qu'on voit que toi sur les routes. Alors là, tu viens ici, tu viens lui parler. Je me promène. Et tes doigts? Comme ça, comme ça. Je les ai faits. Pas depuis 3 jours. Et la comédienne qui a conscience aussi des problèmes techniques. Marcher dans un travelling, avoir conscience de la grosseur du cadre, l'importance du corps sur l'écran, l'harmonie, je veux dire, le rythme du geste par rapport au rythme intérieur d'une séquence, ça, je le sais. À un moment, j'étais très contracté avec une histoire de couteau, parce que je joue un boucher, par exemple. Et ça, c'est pas tellement mon truc de jouer les bouchers. En plus, je suis très maladroit des mains. Et j'avais beaucoup de problèmes. Et il fallait que ça corresponde à une forme de gaieté. Le gars était heureux, était très, très, très bien. Il venait d'être avec sa femme pendant un long moment. Et j'y arrivais pas. Et Jeanne n'a fait qu'une seule chose. Elle est montée près de moi, elle m'a pris la main, elle s'est tue et elle a respiré en regardant la campagne pendant 3 minutes sans dire un mot. Est-ce que vous avez aussi le sentiment d'être, en devenant cinéaste vous-même, d'être passé à un état plus actif, d'agir sur la réalité au lieu d'être agi? Ça, oui. Ça, oui, bien sûr. J'ai une impression beaucoup plus grande de danger, de responsabilité, moins de préoccupations en ce qui me concerne. De plus en plus le désir de jouer la comédie aussi, parce que je m'aperçois que c'est magnifique. Et un plus en plus grand amour du cinéma. Allez, apéritif. Pas pour vous. Moi, je veux tout. Tout de suite. Pas tout de suite, non. Regardez, j'ai 50 ans, comédienne au théâtre, au cinéma, faire de la mise en scène. Il n'y a pas de raison que je perde mon état de comédienne parce que je deviens metteur en scène. Je veux tout garder. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. Très bien, bravo.